Chers frères et sœurs, bonjour. Voilà le quatrième jour, je ne vous ai pas encore parlé en vidéo, nous sommes le samedi 7 novembre et me voici à côté de la statue de Saint Charles. Je ne vous dirai pas comment je suis à côté de cette statue si proche, parce qu'il s'est passé des choses évidemment ces 3 derniers jours. Désolé de ne pas avoir envoyé de vidéo, c'est vrai que les jours étaient bien chargés, j'ai eu beaucoup d'intentions de prière aussi qui ont été confiées. Et puis, on se remarque bien, ce confinement n'est pas le même que celui du mois de mars, avril. Mars-avril, c'était le carême et le temps pascal jusqu'à la Pentecôte. Au mois de novembre, il n'y a pas de temps liturgique propre, c'est le temps dit ordinaire, bon, un peu particulier. Et puis même, d'une manière générale, vous sentez bien que l'ambiance n'est pas tout à fait pareille. Ben, c'est ni bien ni mal, toujours est-il que c'est comme ça. Il faut savoir s'adapter et voir ce que le Seigneur désire. Alors, c'est vrai que ces 3 derniers jours n'ont pas été neutres, puisque déjà nous avons fêté justement Saint Charles, que voici, nous l'avons fêté sans vous, mais on l'a fêté quand même dignement dans le cœur de l'Église, avec des bougies, avec le Gloria, etc., tout pour une solennité. Notre Saint Patron, voilà, ce 4 novembre. Le jeudi 5 novembre, l'évangile était particulièrement beau, c'était l'évangile de la brebis perdue recherchée par le bon berger, et puis aussi de la drachme perdue dans la maison qui était cherchée par la maîtresse de maison. Et je pensais particulièrement à vous, en me disant, bien sûr, il y a les brebis perdues du quartier, peut-être qui sont à l'extérieur, qui ne connaissent pas encore Jésus. Mais il y a aussi la drachme perdue, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment dans la maison, qui ont l'habitude de venir dans cette église de Saint-Charles, qui sont de la maison, véritablement, mais qui sont perdus, non pas qui sont perdus pour la rame, mais qui sont perdus parce que, comme nous, on ne sait pas très bien forcément quoi faire, et puis on est perdu parce qu'on n'est pas de fait dans la maison, parce qu'il n'y a pas de rassemblement en ce moment. Donc je me disais, mais comment nous rejoindre, comment vous rejoindre? Alors bien sûr, le moyen de cette vidéo, mais je vais en dire un mot tout à l'heure. Et puis, hier c'était vendredi donc 6 novembre, et en célébrant la messe, j'ai réalisé que c'était le premier vendredi du mois. J'ai célébré donc la messe en l'honneur du Sacré-Cœur, parce que vous savez qu'il y a une dévotion qui veut que tous les premiers vendredis du mois, on célèbre la messe particulièrement en l'honneur du cœur de Jésus, et puis que certains ont l'habitude de communier tous les premiers vendredis du mois. Et là, je me suis dit, voilà, beaucoup qui ont cette habitude n'ont pas pu le faire. Et j'ai vraiment prié pour vous, si c'est votre cas. Et j'ai vraiment senti que cette pandémie, on le sait bien, bien sûr, est mauvaise sur tous les plans, mais aussi spirituellement, vraiment. Il y a quelque chose qui casse quelque chose. On voit bien que le Seigneur promet des bénédictions pour ceux qui communient tous les premiers vendredis du mois, par exemple, pour prendre cet exemple-là, et il y a comme quelque chose de cassé, voilà, vraiment c'est mauvais quoi, en tant que tel. Mais j'ai célébré la messe pour chacun et pour vous. Et puis aujourd'hui, donc samedi, veille d'une nouvelle semaine qui commence, et donc je vais pouvoir vous annoncer certaines choses pour demain déjà, pour aujourd'hui, pour demain, et pour les jours suivants. En tout cas, j'ai été très touché par beaucoup d'intentions de prière qui ont été données ces derniers jours, soit pour des malades, soit pour des mourants, soit pour des défunts. Pas forcément d'ailleurs liés à la pandémie, parce qu'il y a d'autres malades, voilà, des AVC, des cancers, etc. Et j'allais dire que en 48 heures, j'ai beaucoup d'intentions. Et je vous remercie de votre confiance. Et justement, l'Évangile et la lecture de ce jour nous suggèrent, de ce samedi, Saint Paul nous invite à une aide mutuelle. Et dans l'Évangile aussi, le Seigneur nous invite à partager. Et je crois qu'on a vraiment besoin les uns des autres. C'est une évidence, et le pape François, dans son dernier encyclique sur la fraternité, le dit aussi, on va en reparler sans doute les prochains jours. Être frère, ce n'est pas rien. Et on a besoin les uns des autres pour matériellement parlant, moralement parlant, spirituellement parlant. Matériellement parlant, je remercie vraiment de votre générosité déjà. C'est tellement important, et puis voilà, je vois bien que beaucoup ont fait des efforts, en tout cas ont manifesté justement une générosité particulière.
Et puis, moralement parlant, ben, on a besoin, encore une fois, les uns des autres, on a besoin aussi de paroles, on a besoin de réflexion peut-être, pour prendre un petit peu de la hauteur, un peu comme maintenant, s'élever au rang des saints et du ciel et de Dieu finalement. Qu'est-ce que Dieu nous dit à travers tout ça? Et je voudrais vraiment vous dire que ces derniers jours, j'étais frustré, comme souvent d'ailleurs, en me disant mais je voudrais tellement rejoindre les enfants du catéchisme. Alors certes, les enfants de fait non, ça c'est bon, on peut leur faire la catéchèse normalement. On est presque schizophrène. D'un côté, l'école catholique, mais tant mieux, hein, continue sa catéchèse, voilà. Et puis au niveau du public, c'est pas le cas. Bon, c'est pas grave. Donc le matin, je vis une vie à peu près normale, et puis après, il faut que je change de... bon, presque schizophrène. Pas tout à fait quand même. Et du coup, donc rejoindre les enfants du catéchisme, rejoindre aussi vous les jeunes adultes, là, les jeunes professionnels. Voilà, je sais que vous avez besoin d'une parole et de savoir que voilà, vous comptez aussi pour la société, pour votre jeunesse qui est tellement généreuse. Vous les jeunes parents, les jeunes couples, les jeunes parents, ceux qui se préparent au mariage bien sûr, mais les jeunes parents, voilà, avec le groupe qui évidemment pour l'instant ne peut pas se réunir en tant que tel, également vous les familles, vous les aînés, voilà, qui peut-être vous voyez cette vidéo, peut-être ne le voyez pas. J'ai tellement désir de vous parler, de vous répondre. J'ai pas pu répondre à tous les SMS que j'ai eus. Alors, si vous avez une possibilité de m'aider, d'inventer, je sais pas quoi, des groupes WhatsApp, d'autres choses que je connais pas, parce que voilà, n'hésitez pas. Je m'adresse particulièrement aux jeunes parents, enfin aux jeunes en général, voilà, enfin tous ceux qui connaissent aussi en moyens modernes, on va dire, pour rejoindre les uns et les autres. Voilà. N'hésitez pas à créer des groupes entre vous, en m'associant, en mettant dans la boucle, je ne sais pas, enfin, inventons des choses. Et puis spirituellement aussi, bien sûr, on a besoin justement de cette parole de Dieu, on a besoin de savoir cette présence du Seigneur au milieu de nous. Alors, pour cela, eh bien, je vous propose au moins deux choses qui correspondent à ce que je vous propose ce dimanche et le dimanche d'après. Ce dimanche, et comme beaucoup pendant la semaine, on va exposer le Saint-Sacrement. Et on va le faire sur des plages assez longues pour pas justement être bloqué par un rassemblement trop dense de personnes, mais pour étaler. Donc ce soir, samedi, entre 17 et 19h, le Saint-Sacrement sera exposé. Demain matin, entre 9h30 et midi, le Saint-Sacrement sera exposé. Demain après-midi, entre 17h et 19h, le Saint-Sacrement sera exposé. Voilà. Vous retrouvez ça dans les informations paroissiales. Mais il y aura aussi dans la semaine, j'en parlerai dans la semaine plus tard. Ça c'est pour ce dimanche. Aller à l'église, rencontrer le Seigneur, le regarder, faire une communion spirituelle et puis prendre du temps pour le Seigneur, individuellement, familialement, en couple, comme vous voulez. Et puis, dimanche prochain, ça sera un peu l'inverse. On va passer dans les rues du quartier, on préviendra à quelle heure, à quel moment pour chaque rue, avec le Saint-Sacrement, pour bénir le quartier, pour bénir vos immeubles. Entre-temps, le mercredi 11, eh bien, c'est férié, donc on vous invite aussi, ça sera comme les horaires d'un dimanche, donc aussi adoration le matin, toute la matinée, adoration en fin d'après-midi. On vous invite aussi à déposer des dessins sur la fraternité fait par les enfants, vous retrouverez ça aussi sur le lien. Sachez en tout cas qu'on a déjà béni l'église et puis on bénira encore notre quartier. Voilà, il me reste quelques secondes tout simplement pour vous souhaiter une bonne journée, à vous retrouver demain matin pour une vidéo cette fois-ci sur l'évangile et